Alors aujourd'hui, nous allons partir à la découverte du thé, à la découverte des sens, faire un parcours sensoriel pour ensuite déguster et comprendre les différentes couleurs de thé. Le premier sens qui intervient, c'est la vue. On commence par voir. Attention dans le thé, beaucoup de présuppositions par rapport à la couleur que nous donne le thé. Quand c'est coloré, on a l'impression que c'est plus fort. Quand c'est clair, on a l'impression que ce n'est pas assez fort. Et c'est faux. Et c'est faux. On travaille dans un premier temps le vocabulaire des odeurs en sentant différents référents olfactifs. C'est un peu une odeur écœurante. Oui. Beurre. Oui, exactement, exactement. C'est le beurre un peu noisette, du coup c'est le caramel au beurre. Là c'est des notes qui sont présentes, comme pour un vin, qui sont présentes dans la feuille et qui vont Et là elles sont évidentes, elles seront difficiles à retrouver après. D'où l'intérêt de bien les mémoriser ici pour les retrouver après où elles seront en nuances. C'est plus difficile. Il y a un peu de champignons. Tout à fait, c'est ça. Donc une note champignon, un peu sous-bois, terre humide. Ça sent vraiment le champignon. Ça sent exactement. Donc ça c'est une note sous-bois, une note qu'on aura dans certains thés, plutôt des thés noirs et aussi une famille de thés qu'on appelle des thés sombres, où il y a un peu de fermentation et on a vraiment des notes champignons sous-bois. Après avoir exercé notre odorat, nous allons nous concentrer sur le goût et déguster les 5 saveurs essentielles pour pouvoir facilement les reconnaître après dans la dégustation du thé. L'objectif est là de déguster et de tenter de reconnaître la saveur. Je commence ? Oui. Bah là c'est la cime là. Il n'y a pas de doute. Ouais. C'est sucré. Voilà. Ça c'est dur. Il y a de l'umami. C'est ça. Ah. C'est ça. C'est pour ça que... Donc c'est cette impression, en fait c'est une saveur qu'on teste souvent, mais qu'on n'a pas l'habitude de nommer. Et elle est très intéressante et elle est très présente dans le thé. Après l'odorat, après le goût, le toucher. Le toucher intervient de façon très significative dans la dégustation du thé, bien sûr avec les doigts, mais surtout en fait en bouche. Et le thé, même si c'est sur une base d'eau, il y a en fait la présence des tanins qui apportent, en s'associant avec la salive, qui apportent des sensations tactiles qui peuvent être très différentes. On se concentre sur ce qu'on perçoit avec les doigts pour imaginer ce que l'on peut percevoir en bouche. Et on va avoir des matières différentes. Ici, c'est plus astringent, mais c'est lié à de l'épaisseur. Donc on parle plutôt de velouté. Ici, l'astringence est assez limitée. En revanche, il y a beaucoup d'épaisseur. Là, on va parler plus d'onctuosité. Quand on touche, là, on est proche d'une pierre ponce. C'est très rugueux. Donc ça, on dit râpeux. C'est une astringence qui est prononcée. Donc là, il y a certains thés qui ont vraiment cette astringence. On va combiner tout ça alors. Exactement. Et on va l'appliquer dans la dégustation de 4 thés de couleurs différentes. Allons-y. Donc là, on est sur 4 thés différents. Un thé vert, un oolong, un thé noir, un thé sombre. Donc là, vous voyez, entre les 4 thés, c'est toujours la même plante, mais comme elle a été transformée différemment, on a un univers végétal, un univers beurré, lacté, vanillé, un univers cuir et un univers sous-bois. Maintenant, on va vérifier plus en goûtant et en ayant les autres perceptions, mais cette fois-ci par rétro-olfaction. Alors, on slurpe pour aspirer de l'air, faire remonter l'air et mieux percevoir les composés odorants. Donc, on favorise la rétro-olfaction en slurpant. Bon, j'ai bien senti les notes végétales. Alors, il y a des notes végétales et marines. Et marines. Je n'ai pas assez slurpé. Pas assez slurpé. Je suis pas fan de celui-là. J'adore, moi. Ça, c'est la pratique. Celui-là est un thé fermenté. Ah bah voilà. Donc en fait, il a subi une sorte de moisissure et c'est pour ça qu'il a ces notes sous-bois, terre humide, champignons et qu'il va aussi très bien avec certains fromages. Et c'est pas parce qu'il est foncé qu'il est forcément râpeux puisque celui-ci est foncé mais il n'est pas râpeux du tout. Il n'y a pas non plus concordance entre
couleur et force. Force, et ce qu'on va percevoir en bouche. Puisque celui-ci est clair et pour autant il a des notes aromatiques bien présentes et il est plus astringent que celui-là. Et c'est pour ça que le tout est intéressant à percevoir et à bien comprendre.